Le rossignol et l'empereur. Donc ça, c'est le premier conte d'Andersen, un des plus grands conteurs au monde. Donc c'est le livre. Ça s'appelle un Blink Book. C'est une application, en fait, compte qui anime les dessins. Il y a bien des années, le palais de l'empereur était le plus beau du monde. Entièrement construit de fine porcelaine. Dans son jardin poussaient des fleurs merveilleuses. Les plus belles d'entre elles portaient des clochettes de verre qui tintaient à la moindre brise pour qu'on n'oubliât pas de les regarder. Tout était étudié dans ce jardin. Il était si vaste que l'empereur lui-même n'en avait jamais vu le bout. Si l'on marchait très longtemps, on arrivait dans une forêt profonde où un rossignol au chant délicieux, délicieux, y avait établi sa dernière demeure. Sa demeure, pourquoi sa dernière? Les voyageurs de tous les pays du monde étaient émerveillés par le palais et le jardin, mais lorsqu'ils avaient entendu le rossignol, ils disaient tous « c'est lui !» C'est lui, c'est lui qui surpasse tout le reste. Les voyageurs à leur retour racontaient les merveilles du palais et du jardin en mettant à l'honneur le rossignol, qu'ils plaçaient au-dessus de tout. L'empereur et son livre. C'est écrit à l'envers, hein. Donc là c'est coloris son livre. L'empereur est fier de ses habits de couleur. L'empereur appela son chancelier. Il doit y avoir ici un oiseau très curieux qu'on appelle rossignol. On dit que c'est ce qu'il y a de plus beau dans toute l'étendue de mon empire. Je veux qu'on me le présente ce soir et qu'il chante devant moi. Je n'en ai jamais entendu parler, mais je le chercherai, je le trouverai. Le chancelier traversa les salles et les corridors, les jardins et les clairières, s'aventura plus loin encore, là où il n'avait jamais été jusque-là, jusque-là, jusque là-bas, près du rivage. Il se demandait si ce rossignol n'était pas qu'invention et fantaisie des voyageurs. Que de questions se posa-t-il sur ce merveilleux rossignol que tout le monde connaissait excepté la cour. Coloris le chancelier d'honneur. Il partit pour la forêt profonde, bien au-delà du rivage, pour chercher le rossignol. Au milieu de sa marche, une vache se mit à beugler. « Oh non, se reprit-il, ça, je les ai déjà entendus. Les grenouilles du marais se mirent à croasser. Oh, que c'est beau, mais non, ça, je les connais déjà. » Et voilà que, loin là-bas, le rossignol commença à chanter. Oh, quelle mélodie merveilleuse! Ça ne peut être que lui. Il scruta haut dans les branches et vit alors un tout petit oiseau gris. Est-ce possible? Je ne l'aurais jamais imaginé ainsi. Quel air simple, presque ordinaire. Petit rossignol, cria le chancelier, notre gracieux empereur désire que vous chantiez devant lui. Coloris la verte forêt. Avec grand plaisir, répondit le rossignol. Il se remit à chanter, et ce fut un délice. C'est comme des clochettes de verre, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, s'exclama le chancelier.
il est bien singulier que nous ne l'ayons jamais entendu. Jamais entendu avant ce jour. Il aura un grand succès à la cour. Mon charmant petit rossignol, dit le chancelier, j'ai le vif plaisir de vous inviter ce soir à la fête de la cour, où vous ravirez sa majesté impériale, avec votre chant admirable. Mon chant se fait mieux entendre au milieu de la verdure que partout ailleurs. Cependant, j'irai volontiers, puisque l'empereur le désire. Le rossignol a des couleurs discrètes. Il a les mêmes couleurs que mes cheveux. Dans le château, on avait fait des préparatifs extraordinaires. Les murs de porcelaine brillaient au rayon de 100 000 lampes d'or. Les fleurs aux plus belles clochettes garnissaient les corridors. Toute la cour en grande toilette était présente. Et visite du chat. Et tous les yeux étaient fixés sur le petit oiseau gris, auquel s'adressaient tous les mouvements de tête de l'empereur. Le rossignol chantait d'une manière si admirable que les larmes en vinrent aux yeux de l'empereur, et le chant du rossignol se fit alors encore plus beau. Il allait droit au cœur. L'empereur était si heureux qu'il voulut que le rossignol reçût une grande décoration. Le petit oiseau remercia poliment, mais se trouvait déjà assez récompensé. J'ai vu des larmes dans vos yeux. Et c'est pour moi le plus riche trésor. À partir de ce jour, il lui fallut vivre à la cour. Toute la ville parla de l'oiseau prodigieux. J'aime beaucoup ce conte. Non, mais... Et là, c'est le trône de l'empereur rouge et or avec la boîte à surprise. Oui, c'est une boîte à surprise. Un jour, l'empereur reçut un grand paquet dans lequel il trouva un rossignol mécanique, un peu comme nos iPhones, tout couvert de diamants, nos smartphones, de rubis et de saphirs. Dès qu'on eut remonté l'automate, il se mit à chanter comme le véritable rossignol. En même temps, sa queue battait la mesure. Et ses plumes étincelaient l'or et l'argent. C'est magnifique, s'écria l'empereur. On essaya de les faire chanter ensemble, mais ils n'y arrivèrent pas très bien, car le véritable rossignol chantait selon son inspiration naturelle, et l'autre obéissait au mouvement des cylindres. On le fit donc chanter seul. L'automate connut la gloire, d'autant plus qu'il était bien plus plaisant aux yeux. Il scintillait comme une broche. Le véritable rossignol s'était envolé pour regagner sa verte forêt, indigné, et l'empereur et tous les courtisans le blâmèrent, le jugèrent ingrat. Il fut banni de l'empire, il fut banni de l'empire. Je vous dirai bien ce que j'en pense. Le rossignol. L'oiseau artificiel trônait, mais quelque temps plus tard, à l'intérieur de l'oiseau, il se fit un couac. Quelque chose de sauta, et la musique s'arrêta subitement. La mécanique était très usée, et l'oiseau ne chanta plus. Il y a mon chat derrière. Oui, je vous présente Dora. Je crois qu'elle se voit là.
Le rossignol mécanique est tout incrusté de pierres précieuses. Quelle magie ce conte! Quelle désolation! Tout le château était triste et silencieux. L'empereur, pâle sur son trône, ne pouvait à peine respirer. Il lui semblait avoir un poids énorme sur la poitrine. Il ouvrit alors les yeux et vit ces mauvaises actions qui le regardaient. Te souviens-tu de ceci? Te souviens-tu de cela? Et elles lui racontèrent bien des choses, qu'il en eut le front couvert de sueur. De la musique, pour que je ne les entende plus. À l'aide, rossignol! Mais l'oiseau mécanique restait muet. Tout à coup se fit entendre un chant ravissant. C'était le vrai petit rossignol de la forêt qui chantait. Il avait appris la détresse de l'empereur et il venait lui chanter espoir et consolation. Tandis que son gazouillis s'élevait, les sinistres apparitions s'estompaient et s'évanouissaient dans un brouillard. Merci, merci, petit oiseau céleste. Je te reconnais. Je t'ai chassé de mon empire, et pourtant tu as repoussé la mort de mon cœur. Comment pourrais-je te récompenser? Oh, tu m'as déjà récompensé, dit le rossignol. J'ai vu les larmes couler de tes yeux. La première fois que j'ai chanté, je ne l'oublierai jamais. L'empereur guérit et comprit que nul ne peut s'approprier, même artificiellement, le talent qu'il ne possède pas. Ça, c'est le démon aux vilaines couleurs. Et ça, c'est les mauvaises actions qui regardent l'empereur. Fin.